Salut les pros. Voilà, précédemment, nous avons vu comment gérer les dépendances avec useState, avec useEffect, je vais dire. Voilà, cette fois-ci, on va voir comment faire de telle façon que ces données-ci sont chargées à l'initialisation de la page. Vous savez, ici, ça n'attend qu'une valeur. Ce useEffect prend qu'un seul argument qui est la valeur initiale. Et par contre, on veut plutôt exécuter une fonction qui va aller au niveau du serveur et récupérer des données. Donc, ça veut dire à l'initialisation de la page, donc au tout premier réaffichage de la page, on exécute une fonction ici peut-être qui part au niveau du serveur, ça récupère les données dans la base de données. Voilà, d'où nous allons introduire ici un nouveau sujet qui s'appelle le JSON Server. JSON Server, pourquoi? Parce que s'il nous faut mettre sur pied une base de données ou un code back-end, donc du côté serveur, et créer une base de données et gérer tout avec, c'est complètement hors scope. Donc ça n'a rien à voir avec React. Et pour ça, on va essayer d'utiliser des astuces ou d'autres solutions plus faciles et qui nous permettent de créer ce qu'on appelle les fake data. Donc des données fausses, des fausses données, juste pour essayer de simuler, oui, une simulation, oui, de simuler, voilà, qui va donc juste nous permettre de simuler les données, de faire comme si on avait des données qui venaient d'un serveur même. Et pour ça, on va donc vous introduire à un outil qu'on appelle JSON Server. JSON Server, c'est un outil très important. Voilà, donc c'est très important que vous maîtrisez au moins comment l'utiliser. Et voici donc bien, c'est écrit par cette organisation qui s'appelle TinyCode. Voilà. JSON Server, c'est une sorte de serveur, donc ça fonctionne comme si c'était le back-end complet d'un code, et tout ce qui vous reste à faire, c'est d'écrire la base de données. Et la base de données s'écrit sous forme d'un fichier JSON. Donc, et là, ça facilite tellement la tâche, et ce fichier JSON ressemble à quelque chose de ce genre, db.json. Donc, la plupart du temps, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans le fichier et mettre votre endpoint. Par exemple, ça, c'est les posts. Et vous devrez le créer sous forme de JSON parce que les JSON, c'est généralement ces genres de données qui sont encapsulées dans les double quotes comme ceci. Et on met deux points. C'est presque, en fait, la seule différence, c'est qu'un JSON, c'est un objet JavaScript. Mais à la seule différence que les propriétés de l'objet sont dans les codes. Ainsi que les propriétés sont dans les codes, comme vous voyez là, comme N, et ainsi de suite. Donc là, nous avons ce qu'on appelle les endpoints. Il y aura une ressource pour les posts, il y aura une ressource pour les commentaires, il y aura une ressource pour les profils. Donc, allons donc dans notre code, et si vous êtes nouveau, vous pouvez bien lire la documentation officielle. Ici, ils vont vous expliquer clairement comment ça s'utilise. C'est très simple. Je vais juste directement aller droit au but et vous montrer comment l'utiliser. Donc, si je reviens là, je disais tantôt qu'on ne voudrait plus qu'à l'initialisation, nos données viennent d'un arrêt qu'on a écrit en dur comme ceci, hardcode, comme ça se dit en anglais. So, on va essayer d'utiliser plutôt des données qui viennent d'une base de données à ce niveau. Donc, pour commencer, vous venez ici à la racine du projet et vous rassurez que vous êtes à la racine du projet. Vous créez un dossier qui s'appelle data, et dans ce dossier, vous créez un fichier que vous appelez db.json, et c'est tout. Il vous faut tout simplement venir là et afficher. Il faut tout simplement venir là et coller certaines données d'exemple. Pour notre cas ici, et je vais coller là. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que on va d'abord fermer ici, et on va également fermer là. Voilà, donc vous voyez bien, pour notre cas, le endpoint serait bloc, et on aura deux objets à l'intérieur qui représentent nos deux articles. Voilà, on a déjà comme ça créé notre base de données, et la seule chose qui reste à faire, c'est de soit installer JSON Server, ou
plutôt l'exécuter depuis les serveurs. Je vais les exécuter depuis le serveur et après je vais l'installer également. Donc pour ça, vous ouvrez un autre terminal parce que on va pas arrêter notre application. On va plutôt cliquer là pour ouvrir un autre terminal et on va essayer d'exécuter la commande npx json-server et là on va essayer de visionner notre application au niveau de data/db.json. Voilà. Maintenant, la dernière chose à faire, c'est de spécifier le port dont on voudrait que l'application s'exécute. Donc, on voudrait que l'application s'exécute au port 8000. Donc, si j'essaie d'exécuter cette commande, ça va donc essayer de s'exécuter comme vous pouvez bien voir. Là, l'application a démarré plutôt au port. C'est parce que j'ai justement le port par défaut, le port par défaut ici c'est 3000, mais sauf que j'ai fait une erreur, j'ai mal écrit port ici, donc il faut que j'annule ça, la commande avec CTRL-C et je réexécute la commande. Ah là, ça plante un peu. Je vais donc supprimer ce terminal pour fermer par force et puis je vais réouvrir. Cette fois-ci, je vais plutôt mettre npx json server slash parce que le port 3000 est en fait utilisé par l'application React même. Donc on watch ça dans le dossier data/tb.json et on met là au port. Voilà, cette fois-ci j'ai bien saisi au port 8000. Donc voilà, vous pouvez bien voir que après quelques secondes ça démarre le serveur et ça commence à me donner fournir mon application. En gros, notre serveur ici JSON Server va nous donner ces différents endpoints et ces endpoints c'est ce que nous allons utiliser pour pouvoir accéder les données selon les différents cas. Par exemple, pour récupérer les données, toute la liste de tous les blocs, on utilise ce endpoint. Donc généralement quand on parle de endpoint, on parle juste de cette dernière partie qui est /bloc. Donc ça va nous récupérer tous les blocs qui sont dans la base de données. Même si c'est avec S, il n'y a pas de problème. Oui, je crois que c'est avec S. Donc, et en ce moment, pour les récupérer, on utilise ce qu'on appelle une get request. Donc une get request récupère les données et pour ce premier cas, ça va nous récupérer la liste complète des blocs. Donc on aura également le cas où on va récupérer les données, mais un seul bloc, je veux dire. Donc pour ce cas, on aura la liste bloc avec s/id. Donc l'id peut être 1, 2, comme vous savez bien, dans nos différents postes, on a l'id 1, 2, 3 et ainsi de suite. Donc quand on va mettre cette URL/bloc/id 1 par exemple, avec la méthode get, automatiquement ça va retourner un seul bloc. Donc, et si on veut créer, parce que nous on va également voir comment créer, ajouter des nouveaux blocs dans notre base de données, on va toujours utiliser cette URL identique à celle de départ, mais sauf que cette fois-ci la méthode c'est post et là ça va créer un nouveau bloc et la dernière c'est presque identique, c'est identique que la deuxième ressource ici ou endpoint. Et là, ça va plutôt utiliser. Et là, plutôt, on va utiliser une méthode delete comme vous voyez là. Et ça va supprimer un bloc. Donc, c'est aussi simple que ça. Et vous devrez vous familiariser avec ceci. Parce que ça va vous permettre de mieux comprendre lorsque nous, on sera en train de faire les requêtes pour afficher peut-être un seul bloc, supprimer un bloc, créer un bloc, et tout, etc. Donc, c'est un peu ça. Comme vous voyez bien là, je peux accéder à tous mes blocs. Pour vous montrer que ça marche bien, je peux accéder à tous mes blocs en cliquant juste sur le lien comme ça dans un navigateur. Vous voyez bien que j'ai mes deux articles qui sont bien là et ça me retourne ça sous forme de endpoint. Donc là, notre serveur est déjà bien préparé avec notre base de données de test et on peut retourner là, continuer avec notre application. Donc en effet, pour l'installer, on n'utilise plus npx, on fait plutôt npn. Si j'annule ça,
Donc juste pour vous montrer, si j'annule ça, je fais plutôt npm install JSON server. J'appuie sur entrée, ça va l'installer et une fois que c'est installé, vous n'avez qu'à faire npm start JSON server et vous pouvez watch et ainsi de suite, changer le port et tout. Donc non, une fois que c'est installé, vous exécutez juste la commande JSON server, pas npm again, pas npm encore, et puis vous mettez watch. Vous mettez là le dossier dont vous voudrez que ça commence à visionner. C'est data slash slash db.json, n'est-ce pas? Voilà. Une fois que c'est fait, la seule chose qui reste une fois que c'est installé, la seule chose qui reste à faire, c'est d'exécuter JSON. Je vais dire JSON server. Voilà. Et puis vous pouvez spécifier le dossier en mettant le watch. Vous mettez le dossier data slash db.json. Vous mettez également le port et vous spécifiez le port et c'est tout. Vous exécutez la commande, ça va également redémarrer le fichier comme je disais. Donc c'était tout, et prochain chapitre nous allons donc effectivement voir comment l'utiliser pour fetch les données, pour récupérer les données depuis notre serveur ou depuis notre fake database comme on l'a créé. Restez connectés. Voilà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Là, vous serez notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est ajoutée dans la chaîne.